Alors je fais une vidéo pour Clément qui avait demandé un montage qui permettrait de faire clignoter une LED d'une manière un petit peu particulière, donc de manière à augmenter son intensité progressivement, puis l'éteindre progressivement et effectuer un petit flash au moment où elle va s'éteindre comme montré sur ce graphique dans le temps. Donc l'intensité en fonction du temps. Donc pour gérer la luminosité, le plus simple c'est effectivement d'utiliser de la largeur d'impulsion. Et donc je vais proposer un petit schéma entièrement analogique utilisant des 555. Alors déjà en première étape, on va essayer d'obtenir un système permettant d'obtenir un PWM déjà de manière électronique. Alors pour obtenir une modulation à largeur d'impulsion, on peut dire aussi en français, le principe est pas très compliqué. Alors le but c'est, on doit avoir un signal de référence à une fréquence qui va correspondre à notre largeur d'impulsion, qui soit de triangulaire. Bon, idéalement on utilise des rampes, mais bon, ici on va faire un schéma simple, on n'a pas besoin de plus de précision, donc un simple triangle va tout à fait l'affaire. Et on va le comparer avec le signal de commande que l'on veut. Ce signal, en fait, ça va être la luminosité que l'on va vouloir. Donc du plus bas jusqu'à la plus haute luminosité, ce qui va faire allumer la LED assez progressivement dans le montage. Donc il nous suffit de comparer en fait ces deux signaux, et on va voir que si on compare ces deux signaux, ce que l'on va avoir, ça va être ici ce schéma en C. Donc lorsque le signal va être très faible, il va être inférieur au graphique A durant un temps assez court, donc on va avoir des petites impulsions très courtes, et lorsque la tension va être très élevée, à l'inverse, là le signal va être va avoir une largeur d'impulsion très grande. Et donc on va obtenir un signal tel que présenté ici en C, où on va avoir une largeur d'impulsion suivant notre consigne ici en B. Donc déjà on va faire par étapes pour notre système. On va donc avoir besoin d'un signal permettant de monter le PWM et d'un signal qui va représenter, qui va être en fait la commande de la luminosité de la LED. Et ensuite, je vais montrer comment rajouter le flash à la fin, mais déjà on va essayer d'allumer cette LED progressivement et l'éteindre selon ce système. Alors tout d'abord pour la première partie, pour avoir notre signal triangulaire qui va servir à fabriquer la modulation d'amplitude. Donc on va utiliser un simple 555 pour essayer pour le principe quelque chose de purement analogique. Donc on va simplement utiliser un montage assez classique qu'on peut trouver facilement sur internet pour obtenir un signal triangulaire. Donc par son principe, le 555 va charger et décharger ce condensateur via R1 et R2 successivement, selon 1/3 et 2/3 de sa tension d'alimentation. Donc c'est en choisissant les valeurs de C1, R1 et R2 que l'on va choisir la fréquence de notre signal triangulaire. Donc plus C1 aura une faible valeur, plus il va être rapide à charger. Et de la même manière, on va choisir ce courant de charge et décharge avec la valeur de R1 et R2, donc des valeurs plutôt faibles pour avoir une fréquence relativement élevée. Le but de ce signal est d'avoir une fréquence suffisamment élevée pour qu'on ne voit pas les LED clignoter à l'œil nu, de manière à ce que ça paraisse fluide. Donc ensuite ce signal, on va le comparer. Donc pour ça on peut utiliser un simple comparateur comme le LM311 ou d'autres. Et donc j'aurai juste à comparer ce signal avec l'autre qu'il me reste à construire. Donc le second signal, vous avez remarqué que c'était également un triangle, exactement de la même manière, à la seule différence qu'il a une fréquence beaucoup plus faible. Donc c'est très simple, on va reprendre pratiquement le même schéma, la même implémentation, mais avec cette fois-ci des valeurs de condensateur nettement plus élevées et de résistance également plus élevée. Donc juste avec ce principe, on aura du coup notre signal
de commande qui va correspondre à l'intensité de la LED qui va augmenter progressivement et baisser progressivement, lentement. Si on veut choisir la fréquence de ce signal de la LED, c'est du coup sur ces résistances et condensateurs qu'il va falloir jouer. Donc en utilisant différentes valeurs pour avoir différentes vitesses. Donc on pourra remplacer les résistances par des potentiomètres pour baisser l'augmentation et la diminution en même temps. Éventuellement, on pourra utiliser un potentiomètre double pour régler avec un unique réglage directement les deux pentes. Et ensuite, pour avoir la partie flash, la manière la plus simple que j'ai trouvée, c'est simplement sur notre signal de commande. Ce flash il correspond au niveau le plus faible du signal. Donc il suffit de vérifier avec un niveau défini que le signal soit en dessous de cette valeur pour activer le flash. Par exemple, si je le spécifie à ce niveau-là, j'aurai un flash à ce niveau-là. Donc pour ça, ce que j'ai trouvé le plus simple, c'est d'utiliser tout simplement un autre comparateur, un autre LM311, qui va comparer notre signal de commande avec une référence, donc un potentiomètre que l'on pourra régler à la valeur que l'on veut. Plus la tension sera faible, plus le flash sera court, bien sûr. Et donc ensuite, il nous reste juste à relier les deux ensemble pour piloter la LED. Alors les LM311 ont un émetteur et collecteur ouvert. Donc l'émetteur, j'utilise simplement vers la masse. On peut certainement trouver d'autres circuits qui ont juste le collecteur ouvert, cela suffit. Donc c'est-à-dire que le LM311 à sa sortie va mettre à la masse le point de sa sortie. Donc si les deux sont non connectés, la LED va être allumée et les deux comparateurs vont court-circuiter la LED et mettre la résistance directement à la masse pour l'éteindre. Ça me permet d'avoir un OU assez facile entre les deux LM311 sans utiliser d'autres circuiteries CMOS de logique entre les deux sorties. Alors maintenant, on va voir un petit peu à l'oscilloscope le système en fonctionnement. Alors le premier signal que je montre, c'est le signal A utilisé pour le PWM. Je le connecte ici. Et ensuite le signal B qui est le triangle beaucoup plus lent qui est la consigne. Donc ensuite en sortie de comparateur, on va comparer ces deux signaux et on obtient ceci. Donc on voit bien notre largeur d'impulsion qui augmente et qui se réduit de son rapport cyclique. Donc là il est présenté juste sans le flash que l'on va pouvoir rajouter. Mais sinon on peut bien voir, donc on a une majorité de signal en haut ou en bas aussi par la luminosité comme ça. Et en rajoutant le flash, voici. Donc on voit juste le signal sauter un coup lorsque le signal est entièrement en haut, étant renversé par rapport à la luminosité de la LED. Et donc voici le résultat avec le petit système. Et donc voici le schéma en fonctionnement. Donc on voit bien notre premier 555, le LM311, l'autre 555 et le LM311 pour le flash. Donc on peut voir que si le comparateur du flash on le débranche, on a tout simplement le signal de luminosité qui augmente et qui diminue.